Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un disait avoir une prophétie, alors qu'est-ce qu'on faisait? On n'acceptait pas aussitôt la prophétie. On prenait le frère, on le conduisait au tabernacle, on le mettait devant Aaron. Et Aaron pouvait mettre son pectoral, et la Bible dit, à part son pectoral, il y avait l'Urim et Thummim au main. Et l'Urim et Thummim avait 12 pieds. Et lorsque le frère disait, j'ai reçu une prophétie, on me disait, c'est pas grave, va devant Aaron, explique ta prophétie, donne le message. Et quand il libérait le message, lorsqu'une lumière apparaissait sur les 12 pierres, c'est que la prophétie était vraie. Mais lorsque le frère donnait sa prophétie, et s'il n'avait pas de lumière, c'est que la prophétie là était une pensée de l'homme. Ou soit la chose était inspirée par l'ennemi qui te convainc pour dire ce que tu as reçu là vient de Dieu. Et voilà, tu deviens comme ça, j'ai eu une prophétie. À cette époque-là, ils avaient l'Urim et Thummim, un instrument qui permettait de statuer sur la véracité d'une prophétie. Aujourd'hui, cet instrument physique au monde n'existe plus. Mais l'instrument que nous avons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est les Écritures. Amen. Et dans la dimension des Écritures, Dieu a tiré le discernement et l'a déposé dans les hommes. De telle sorte que quand quelqu'un serait en train de prophétiser, toi tu peux naviguer. Parce que la prophétie c'est un esprit. Et derrière la prophétie, il y a 3 types d'esprits. 3. L'esprit de Dieu, du diable ou l'esprit de l'homme lui-même. Arrêtas. Lâche la ceinture. On est en train de monter. Pas ça. Car si c'est l'esprit de l'homme qui parle, par le discernement du monde, ça c'est la chaîne. Si tu as l'habitude de vivre ces choses, c'est que tu as le discernement. Amen. Acte 16. Quand nous allions au lieu de prier, une servante qui avait un esprit de prudent et qui, en devinant, procurait un bon profit à ce maître, elle vint au devant de nous. Ici, on parle de Paul et Silas. Ils s'élevèrent pour aller dans leur lieu de prier. Et voilà une femme qui se lève. Elle a commencé à prophétiser. Laissez-moi dire ça comme ça. Elle a commencé à prophétiser. Ah oui, c'est un homme de Dieu. Il est loin. Il a la chose de Dieu. Est-ce que ce qu'elle disait était faux? Non. Paul avait la chose de Dieu. Mais quand Paul s'est retourné, Paul a dit, c'est vrai que le message qu'elle donne là, c'est un bon message. Paul ne s'est pas laissé emporter par les distractions. Elle prophétise, oui, mais je dois comprendre. Quel est l'esprit caché derrière la prophétie? Il est allé au-delà et il a compris que l'esprit qui animait la femme, ce n'était pas l'esprit de Dieu, mais c'était un piquant. C'était un esprit démoniaque. Amen. C'est ça le discernement des esprits. Ça t'amène dans une dimension où tu es capable de savoir. Derrière la chose, il n'y a qu'un esprit. Donc le discernement des esprits t'amène à statuer la véracité d'une prophétie. Quand quelqu'un prophétise devant toi, ne sois pas agité. Sois calme, connecte-toi. Cherche à connaître quelle est la chose qui agit derrière. Oh mal. On va étudier le don de prophétie. Attachez les ceintures. Demain, il faut venir.